Le Buzz Room Service. Le Buzz Room Service. Répondez, est-ce que vous me recevez? À côté de chez vous, il y a forcément quelqu'un qui fait le buzz. Sur Fréquence Plus. Oh là là, la chance, Cynthia. Ouais, lundi, t'es en vacances, la chance. Ah, ça c'est vrai, hein, je te le fais pas dire. T'as vraiment utilisé le bon mot, le mot chance, parce que certains n'en ont pas tant que ça. Il y a quelques jours, on a reçu un mail de la part de Vanessa qui nous parlait d'une association, Un espoir pour Bernard. Et cet homme aura du mal à avoir des vacances car chaque jour est un vrai combat pour lui. C'est vrai qu'on a l'habitude de se marrer, de ne pas tout prendre au sérieux, mais sur ce coup, on va parler sclérose latérale amyotrophie. Direction Genlard pour retrouver la secrétaire de l'association Un espoir pour Bernard. C'est Vanessa, donc bonjour. Bonjour. Alors, c'est vrai que, souvent on parle de choses rigolotes et de temps en temps, il faut aussi un peu revenir à la réalité. Il y a des gens qui souffrent, qui sont malades et qui ont besoin de nous. Et qu'est-ce que c'est que la sclérose latérale amyotrophique? Alors, c'est une maladie neurologique qui malheureusement agit en fait sur les cellules, donc les neurones, et qui en fait réduit tous les muscles. Donc, en l'occurrence, il y a deux sortes différentes. Donc, soit on commence par les membres inférieurs, donc qui se réduisent, et après tous les autres muscles, dont les poumons, le cœur, etc., se réduisent. Ou alors ça commence par ce qui est la gorge, et donc là, c'est un peu plus difficile, un peu plus grave, puisqu'on commence par la déglutition, et donc voilà, c'est un peu plus une espérance de vie un petit peu plus courte, malheureusement. Depuis quand l'association existe-t-elle ? Alors, on l'a créée en mai 2012, en mai 2015, en sachant que Bernard a été diagnostiqué depuis 2012 et que malheureusement, par fierté, il n'a pas voulu jusqu'à maintenant que l'on l'aide. Et puis, à un moment, il arrive, on peut plus malheureusement se débrouiller tout seul, on a besoin. Donc, les amis et la famille, on s'est motivés et puis on a créé cette association pour l'aider. Alors, il faut préciser, en Saône-et-Loire, du côté de Genlard, se situe le siège social de l'association. Qu'est-ce qu'on envisage quand on crée une association pour aider une personne malade? Qu'est-ce qui trotte dans la tête? Alors en fait, lui, ce qu'il a besoin surtout, c'est d'une pièce aménagée à son handicap, puisqu'il a besoin d'avoir un lit médicalisé, d'avoir une salle de bain spécifique. Il faut savoir que jusqu'à maintenant, c'est sa femme qui s'occupe de tout. Bon, il a des kinés qui viennent à la maison, etc. Mais pour les gestes des quotidiens, il a 5 kilos de muscles qui lui servent à rien. Donc il lui faut quelqu'un pour l'aider. Et malheureusement, il lui faut des aménagements. Donc au départ, on se dit il faut récolter de l'argent pour créer cette pièce. Que faire? Donc c'est la période des brocantes. Donc le 5 juillet prochain, on organise donc dimanche une brocante à l'esplanade du Plessis. Et puis donc tous les bénéfices seront reversés donc à l'association pour Bernard. Et puis on a créé une carte de membre, donc on paye la carte de membre 5 € par an. Et puis ça permet de faire partie donc à part entière de l'association, d'être bénévole quand on fait des actions comme la brocante dimanche. Et puis on s'est dit pourquoi pas un loto, même si on est en été, on peut faire un loto d'été. Donc le 25 juillet prochain à la salle polyvalente de Genlard, à 20h, on fait un loto d'été, donc avec un super voyage à gagner et puis plein de lots d'été comme ça. Une petite question bête et méchante, mais j'imagine que quelque part, du fait de ces maladies, est-ce que on est remboursé, mais j'imagine pas à hauteur de l'ensemble des biens, etc. que notre ami Bernard aurait besoin? Tout à fait. En fait, on a fait donc une demande à la MPDH en sachant que il lui remboursait 1 € pour 1 000 € investis. Donc en sachant que sa pièce lui coûte 20 000 €. Donc voilà. Et puis il a besoin d'une voiture pour mettre son fauteuil. Donc il s'est acheté une voiture. On lui rembourse sur la voiture que la partie de l'aménagement médicalisé. Le reste de la voiture, c'est lui qui l'a payé. Donc à un moment, tous les appareils, il a des appareils respiratoires. Il y a une prise en charge, bien sûr, mais tout n'est pas pris en charge. Il lui faut un toilette spécifique parce qu'il peut pas s'essuyer tout seul. Tout ça, ça coûte de l'argent. Son fauteuil, pareil, c'est un fauteuil électrique parce que voilà, malheureusement, il peut pas avancer son fauteuil tout seul. Tout ça, c'est pas remboursé à 100%. Et puis il y a des commissions qui passent, malheureusement, pas tout le temps, tous les 3 mois ou tous les mois. Et puis Bernard, il a une espérance de vie en tout de 5 ans. Donc on peut pas attendre, on peut pas se permettre d'attendre. Il faut qu'il soit au mieux par rapport à sa maladie. Donc il peut pas investir tout cet argent-là parce que voilà, sa femme elle a arrêté de travailler pour s'occuper de lui, ce qui est normal. Et puis attendre des commissions, payer 1 000 € pour 1 €, c'est énorme, quoi. Et alors pour ceux qui ne sont pas proches de
vous en Saône-et-Loire, qui sont plutôt du côté du Jura ou du Doubs. Comment se rapprocher de l'association ? Alors on a créé un compte Facebook, donc une page Facebook qui s'appelle Un espoir pour Bernard. Donc vous pouvez devenir membre de cette de cette page, aimer la page. On a jusqu'à maintenant 346 personnes qui ont aimé notre page depuis le mois de mai. Et puis après, moi j'ai mon adresse mail également, donc je sais pas si je peux la communiquer. Allons-y. Alors c'est Vane, V-A-N-E, Fédrig, F-E-D-R-I-G, @yahoo.fr. Donc après, les gens peuvent m'envoyer des mails et puis moi, je rentre en contact avec eux. S'ils veulent une carte de membre, s'ils veulent être bénévoles pour nous aider, il n'y a pas de souci. On a également un projet de repas d'enfants le 22 août. Donc d'ailleurs, je tiens à remercier Gus Music qui s'est prêté pour venir nous faire un petit concert gratuitement. Et puis on est en train de parler avec d'autres artistes pour qu'ils viennent également nous faire une petite soirée avec un repas. Donc ça, on reconfirmera plus tard. Mais voilà, des petites actions comme ça. Et on remercie tous les gens pour leur générosité parce qu'on s'attendait pas à tant de générosité. Heureusement que la solidarité est encore là. Plein de belles soirées pour la bonne cause et on le répète, le Facebook de l'association Un espoir pour Bernard ou bien le mail de Vanessa pour prendre plus d'infos. Vanefedrig, VANEFEDRIG @yahoo.fr.